C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, la durée de la transition fixée à 3 ans en Guinée. Une décision de l'organe législatif mis en place par les militaires au pouvoir. Elle avait été fixée à 39 mois avant d'être réduite. Mais les partis d'opposition ont réagi et réclament un délai plus court. Les réactions à Conakry dans ce journal. La hausse du prix des carburants au Burkina Faso, une décision du gouvernement qui évoque le contexte international lié à la guerre en Ukraine et le trafic frontalier du carburant. La population craint que ces augmentations ne s'étendent à d'autres produits. Les détails dans ce journal. Et puis notre invité ce soir est un photographe qui a placé Abidjan au centre du monde. Armé d'un smartphone, il a su sublimer ses sujets, il s'est fait connaître grâce à son univers mélangeant modernité et origines africaines. Malik Kébé est avec nous, entretien à suivre à la fin de cette édition. La transition en Guinée va passer de 39 à 36 mois. Décision de l'organe législatif mis en place par les militaires au pouvoir. La communauté internationale et les États ouest-africains exigent une transition plus courte. La CEDEAO souhaite que des élections soient organisées dans un délai ne dépassant pas les 6 mois. Les partis d'opposition, quant à eux, ne sont pas satisfaits. Les réactions à Conakry avec Malik Diakité. Le texte a été voté. Et puis sachez que la justice guinéenne a franchi une nouvelle étape dans les poursuites visant l'ex-président Alpha Condé. Elle a ouvert une information judiciaire contre lui et plusieurs ex-responsables pour des faits présumés notamment d'assassinat, actes de torture, d'enlèvement et de viol. Cet accident d'avion au Cameroun, 9 passagers et 2 membres de l'équipage ont péri dans le crash d'un avion d'une compagnie exploitant un pipeline de pétrole. L'appareil s'est écrasé dans une zone forestière dans le centre du pays, à environ 150 km au nord-est de Yaoundé. Les secouristes étaient encore à pied d'œuvre 24 heures après le crash pour retrouver et identifier les corps de toutes les victimes. Au Burkina Faso, le gouvernement a décidé d'augmenter le prix des hydrocarbures à la pompe ce jeudi. Au-delà du contexte international, il justifie cette décision par une augmentation du trafic frontalier de carburant. La population craint d'autres augmentations de produits alimentaires de base sans mesure d'accompagnement. Écoutez. Voilà, propos recueillis par notre correspondant Bangali Touré. Et le Sénégal n'est pas épargné par l'inflation et la crise liée au Covid-19. Du coup, les ménages les plus démunis ont reçu un transfert monétaire exceptionnel. Le programme a été lancé ce mardi par le président Macky Sall pour soulager les plus pauvres. La correspondance à Dakar de Sarah Sakou. Et ce soir, nous recevons Malik Kébé, photographe ivoirien. Son premier exploit, avoir placé Abidjan au centre du monde. Depuis janvier 2019, il partage ses œuvres via son compte Instagram From Abidjan. Bonsoir Malik Kébé. Bonsoir Mariam. Merci d'être avec nous. Merci. Alors, vous avez décidé dans un premier temps de montrer Abidjan à travers le prisme de votre smartphone. Pourquoi ? Oui, parce que mon objectif, c'était de mettre Abidjan sur la carte. C'est-à-dire de représenter Abidjan partout dans le monde. Pour moi, c'est... Est-ce que vous êtes acheté un outil entre-temps ? Non, pas encore. Donc... Mais je pense que le smartphone, c'est mon ADN. Et ben voilà, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Malik Kébé. Merci d'avoir été notre invité. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.